Le projet de classe techno est parti en début 2012. On a regardé qu'est-ce qui se faisait dans d'autres commissions scolaires. Puis on a décidé de partir un projet pilote à grande entrée avec un iPad par élève. Ensuite de ça, ça s'est diffusé cette année dans les groupes d'éducation physique au primaire et dans les groupes du préscolaire au primaire. Aussi, l'année dernière, on a commencé à utiliser l'iPad avec des jeunes un peu plus dans une classe spéciale à la polyvalente, qui est la classe CAPI, où est-ce que c'est une classe qui accueille des élèves qui ont des troubles autistiques. On a commencé par l'utilisation du iPad dans un contexte de lecture. C'est-à-dire, dans toutes les écoles, il y a un 20 minutes le matin qui est attribué à la lecture. Puis on se demandait voir comment on pouvait améliorer ce temps de lecture-là avec l'iPad. Donc, avec un abonnement à la Bibliothèque des Archives nationales du Québec, les jeunes se sont inscrits, ils peuvent réserver et louer des livres numériques directement sur les iPads, à raison de 7 livres à la fois. Donc, on a connu vraiment une belle réussite. Puis tout ça ne veut pas dire que le livre est remplacé. Ils ont juste l'option d'avoir un livre numérique versus un livre papier. Qu'est-ce qui est intéressant au préscolaire, dans l'introduction du iPad, c'est les applis-livres. L'éveil à la lecture avec les applications de livres numériques, où est-ce que le narrateur dicte l'histoire, et puis qu'il y a un surlignement des mots qui défilent au même moment que la narration. En éducation physique, l'utilisation du iPad tourne beaucoup alentour de la modélisation, c'est-à-dire que l'enseignante peut démontrer par l'entremise d'une vidéo les exercices que les jeunes doivent faire. Ou les jeunes peuvent s'enregistrer, prendre des photos, se prendre en photo pour essayer de corriger un peu les mouvements qu'ils ont à faire, qui sont demandés. Les élèves, auparavant, allaient à l'école puis se déconnectaient de leur réalité. Là, ils arrivent à l'école, ils utilisent les mêmes outils qu'ils ont à la maison, c'est-à-dire une tablette, un ordinateur. Puis la tablette, ça apporte beaucoup de mobilité. On a tous les outils en un sur le coin de son bureau. Le dictionnaire, l'appareil photo, la caméra, le montage, le traitement de texte, on a tout. Donc, lorsque les jeunes travaillent avec cet outil, bien, on remarque un niveau de motivation beaucoup plus élevé qu'à la normale. La part du iPad en classe, en fait, a augmenté définitivement la motivation chez les jeunes, et puis les projets en tant que tels deviennent beaucoup plus significatifs pour eux autres. On est bien heureux que tout ça a été mis en place puis que ça fonctionne. Maintenant, il faut continuer à accompagner les enseignants là-dedans parce qu'un des gages de réussite, c'est l'accompagnement des enseignants dans ce projet-là.